Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, le co-scénariste Ahmed Abedi, accompagné des producteurs et de monsieur Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, Ahmed Abedi et les producteurs. Merci beaucoup, bonsoir. Voilà. Gilles, vous êtes en fait par rapport aux autres invités un petit peu à la maison ici, donc c'est au choix, ou debout, ou assis sur les marches, au milieu, ou au-dessus, c'est comme vous voulez, pour vous installer avant qu'on puisse échanger avec le public. Non, mais debout, c'est très bien. Debout, c'est très bien. Voilà. Des micros vont circuler dans la salle, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Comme je le dis de façon systématique, voilà, dès qu'on a la chance d'avoir à l'issue de la projection une partie de l'équipe du film, voilà, ils sont là pour échanger avec vous, donc pour recueillir vos impressions à vous. Le film sort donc en salle le 24 octobre, donc plus de 4 mois. Donc c'est en ce moment que, en fait, ils ont besoin de ressentir comment vous percevez les choses. Et je vois une main qui se lève déjà. Voilà, le micro arrive à vous. Bonsoir. Bonsoir messieurs, mais que votre film est délicieux, mais vraiment charmant, sensible, triste, beau, émouvant. En plus, il y a toutes les chansons, j'ai 45 ans, il y a toutes les chansons de mon époque, donc ça j'ai pas Et aussi, hein, je vous rassure. Et j'ai vu du Lelouch, j'ai vu de Flashdance, j'ai vu plein de choses et j'ai vu votre touche. Et je vous dis chapeau parce que j'ai passé 2 heures magnifiques, le casting est étonnant, mais où êtes-vous allez chercher cette idée de la passion synchronisée? Alors, merci déjà, merci En fait, je vais commencer à esquisser un scénario avec ces personnages-là, mais il ne faisait pas du tout d'adaptation synchronisée. C'était un autre domaine, mais j'avais un problème de poésie à l'intérieur du scénario que j'avais commencé à écrire. Et donc, j'avais travaillé quand même presque 2 ans dessus. C'était plus ou moins les personnages qui sont déjà esquissés ici. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, pour vous dire la vérité, c'était un casse de banque, ce qui n'avait absolument rien à voir. Et je trouvais ça en fait complètement couillon et pas ni original, ni beau, ni rassembleur comme j'avais envie. Je voulais vraiment raconter l'importance d'une idée à laquelle je souscris totalement, c'est l'importance du collectif. De la curiosité des autres, d'avoir envie d'aller vers les autres, de les écouter sans jugement, dans une époque où je trouve qu'on juge beaucoup, et trop certainement. Et en fait, je suis allé voir mes producteurs, et je leur ai dit, écoutez, j'ai fait fausse route, je suis désolé, je sais pas ce que ces personnages doivent faire, est-ce qu'ils doivent remonter le groupe de rock qu'ils avaient quand ils avaient 16 ans, est-ce qu'ils doivent faire un sport absurde, je sais pas. Et en fait, mon producteur, ici, présent, Hugo Sévignac, me dit, ça fait écho... En moi, ce que tu viens de me dire, on m'a parlé d'un documentaire qui est passé sur Arte récemment, sur les types qui font de la natation, il ne savait pas du tout de quoi il parlait. Et il me dit, je te l'amène ce soir. Il vient dîner à la maison, il me donne le documentaire, et on le regarde ensemble, et là j'ai eu une révélation, quoi. J'ai trouvé que cette discipline, surtout l'image sur laquelle moi j'ai insisté quand ils se prennent tous la main, comme ça, il y avait une symbolique sur le fait de faire un sport marginal, donc critiquable aux yeux des autres, donc qui vous place en victime encore un peu plus, mais surtout dans une bulle poétique qui ressemblait aussi quelque part à une sorte de comédie musicale. J'avais envie de faire un film très musical, et ce domaine-là, si original, si inédit pour des hommes, me semblait formidable. Parce que ça alliait à la fois ce désir de sport collectif, le fait qu'ils se parlent dans les vestiaires, et puis une touche de féminité chez ces hommes si abîmés
Et voilà, donc grâce à Hugo, j'ai vu le documentaire et j'ai trouvé le sujet de mon film. Voilà. Hugo, Hugo, un petit mot sur ce documentaire diffusé sur Arte, parce que voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, la thématique, ok, très bien, natation synchronisée, mais en dehors de cette thématique sur la natation synchronisée, qu'est-ce qui se passait de particulier dans ce documentaire? Pour le proposer ensuite à Gilles en disant, voilà, faut regarder parce qu'il y a une dramaturgie pour l'intention de ton film, quoi. Je me rappelle plus. Pas plus, en fait, c'est moi ce qui m'a parlé, en fait, c'est quand t'es producteur, t'essaies toujours de pousser ton réalisateur à raconter au maximum ce qu'il est. Et c'était ça, en fait, moi, l'image que ça m'a dégagé, c'est que le documentaire, comme les personnages de Gilles, en fait, ressemblent à Gilles. Et c'était plus le côté humain que même sportif, on s'en foutait un petit peu de... Non, il y avait quelque chose de très visuel et toutes les symboliques que Gilles vient de citer, mais c'était surtout l'humanité, en fait, qui se dégageait et la force du groupe. Voilà. C'est ça, moi, qui m'avait donné envie de parler du documentaire à Gilles. Oui, non, super, très bien. On peut applaudir aussi. Oui, on peut applaudir aussi les producteurs, parce que oser produire un film de fiction où, en plus, où les acteurs, alors on l'évoquera tout à l'heure, Gilles, les acteurs un petit peu se mettent à nu, voilà, ils sont en slip de main, mais se mettent à nu. Alors souvent, il y a ce mot très tendance qui est un film choral, mais j'ai envie de dire ça va au-delà d'un film choral, parce que la partition, elle est vraiment à chacun. Dans un film choral, on vous fait croire que, voilà, parce qu'ils sont en groupe, chacun a sa partition, ce qui est faux, alors que là, pour une fois dans un film français, on a vraiment, effectivement, des actrices et des acteurs qui ont leur partition, chacun en fait dans leur rôle respectif, et l'aspect psychologique des différents personnages, des différents protagonistes, elle est vraiment travaillée. On l'évoquera d'ici quelques instants, mais je voudrais que la salle réagisse. Voilà, si vous voulez intervenir, voilà. Une main s'est levée. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Je me fous complètement de la piscine, je déteste ça, je déteste la natation, et je trouve votre film extraordinaire. Parce que ça parle aussi d'autre chose, c'est l'éloge de la rondeur, c'est l'éloge de la différence que l'on a, c'est les faiblesses qui deviennent des forces quand on se met ensemble. C'est du Rainer Maria Rilke, puisque vous le citez dans le film. C'est aussi, j'ai beaucoup pensé à la chanson de Delerme, en fait, Natation synchronisée, je ne sais pas si vous la connaissez. Nous sommes dans des vies parallèles, comme des histoires d'amour parallèles, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Et c'est ça, ils ont des vies parallèles qui finissent par se rejoindre par la seule empathie et le regard qu'ils ont, qui ne jugent jamais. Et c'est le regard du cinéaste qui ne juge pas, qui raconte une histoire sans porter un jugement sur les paroles même qui sont dites. On est à l'intérieur des personnages, c'est des points de vue subjectifs. Et ça, c'est une narration qui est extrêmement intéressante. Et puis, c'est une leçon de cinéma, parce qu'il y a un montage de dingue. Et puis, évidemment, une interprétation à la hauteur de ce que vous racontez, qui est tout simplement magnifique et universelle. Merci beaucoup. Réagir là-dessus, c'est pas évident, hein, parce que c'est complet quand même. Je suis assez d'accord. Voilà. Alors il y avait une autre réaction ici et ensuite au milieu. Oui, allez-y. Alors moi j'ai trouvé qu'on ressentait énormément d'empathie et de compassion pour les personnages dans le film. Et donc j'aurais souhaité savoir, je suis là. Voilà, J'aurais souhaité savoir si c'était voulu, comment vous avez écrit vos personnages, est-ce que vous êtes appuyé là-dessus ou est-ce que c'est sur des histoires de vie qui vous sont venues, voilà, comment est-ce que vous avez écrit les personnages? En fait, j'ai donc écrit avec mon camarade Ahmed. On s'est beaucoup interrogé, on s'est beaucoup penché sur l'arche des personnages, justement pour éviter le cliché des films chorales qui sont choraux, je sais pas si ça se dit, qui sont toujours un peu banco. Parce que effectivement, il y a toujours des personnages qui sont un peu laissés pour compte. Et le fait d'avoir une multitude de personnages, souvent, est un déficit pour leur psychologie, pour leur trajectoire inhérente, quoi. Et donc là, avec Ahmed, on s'est vraiment posé la question de suivre cette arche. Avant même de commencer l'écriture des dialogues ou du scénario en tant que tel, on a vraiment travaillé sur les personnages.
Et en fait, pour les trouver, ça a été de l'observation, ça a été des années voilà, de choses qui ont pu me toucher. Je vais vous donner un exemple idiot, mais par exemple, le personnage de Jean-Hugues Anglade, qui est cet ancien rocker qui court encore et toujours et qui ne veut pas lâcher son rêve, ça peut être une sorte de parabole de personnages que moi j'ai rencontrés, d'amis que j'ai pu avoir quand j'étais au cours Florent, qui avaient le désir féroce, le rêve d'être acteur. Et qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient quand on mise tout sur le rouge et que c'est le noir qui sort. C'est-à-dire que quand on n'a pas la chance de pouvoir vivre de son métier, en tout cas mal, pas comme on aurait voulu le faire, de courir après un fantasme et les dommages collatéraux que ça peut représenter avec sa femme, avec ses enfants, enfin bref. Donc c'est pas mal de petites choses comme ça qui moi m'ont pu m'émouvoir, me heurter même. Par exemple, le personnage de Philippe Catherine, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais il existe des gens qui dînent tout seuls dans des restaurants et qui rient de l'humeur des autres, qui écoutent les histoires des autres et qui se marchent tout seuls. J'ai toujours trouvé ça très touchant, voilà, bouleversant même. Donc c'est des espèces de petits flashs, d'histoires vécues qu'on fictionnalise, dont on tire la ficelle pour en créer des personnages. Et voilà, c'est le personnage de Guillaume. J'ai eu le personnage de Guillaume, le personnage de sa maman. J'ai eu des gens comme ça moi, dans ma famille qui sont des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui se font un art de gâcher des moments merveilleux parce qu'ils ont un problème de nerfs, parce qu'ils ont un problème psychologique, parce que tout d'un coup ils sont plus en contrôle d'eux-mêmes. Quand on est enfant, c'est des choses qui vous heurtent, qui vous marquent, et voilà, c'est des choses, en tout cas, voilà, Le Grand Bain est un film qui sort de déversoir, de choses que j'ai pu observer avec ou sans plaisir, mais ça nous a beaucoup aidé, Ahmed et moi. Je pense qu'Ahmed aussi était observateur de ces choses-là, et on a construit ces personnages. Personne comme ça dans ma famille. Alors vous avez compris, donc il y avait l'idée initiale de Gilles qui avait commencé à travailler sur quelque chose, son producteur qui parle d'un documentaire sur Arte, et puis Gilles en fait qui va voir Ahmed. Donc comme tout à l'heure je le disais en présentation, donc l'une des plumes punchline de la grande époque des Guignols, donc Ahmed, c'était évident d'entrer sur l'écriture de ce film-là, d'entrer. Évident, c'était surtout un cadeau pour moi. En fait, je venais de la télévision, j'avais bricolé, on s'est connu avec Hugo quand il était très jeune, il est encore très jeune. J'ai participé à l'écriture de son premier film, donc je suis resté dans le giron du bureau. J'ai rencontré Gilles, on se connaissait en tant que pote, mais on buvait des coups. Le jour où il est venu me proposer, pour moi c'était un cadeau. Non seulement je ne pouvais pas dire non, mais je me suis tout de suite dit, putain, il va falloir se mettre à la hauteur pour essayer d'être très bon tous les jours, tout le temps. Donc moi, en fait, c'était que du plaisir pour moi. Et on était suffisamment proches pour qu'il me dise que ce que j'écrive, c'est de la merde. Parfois, il arrivait à me dire, bah non, ça m'intéresse pas du tout, c'est là que je veux aller, c'est pas ça que je veux faire, mais non, c'est trompé, lui doit être là. Donc moi, j'en ai fait, en fait, que participer à l'aventure, avec gourmandise, en fait. J'ai pas le souvenir, alors c'est peut-être aussi l'histoire de ce film, en même temps, il n'est pas encore sorti, mais j'ai l'impression qu'on a eu que des feux verts depuis qu'on a démarré cette histoire avec Gilles il y a très longtemps, il y a 3 ans. Parce qu'on écrit très lentement, on commence à taper avec les 2 doigts. On a mis 7 ans à écrire la scène. Non, mais depuis le début, j'ai l'impression qu'on a que des feux verts, c'est-à-dire que ça s'est passé de manière assez simple. On est parti écrire à l'étranger parce que c'était mieux pour nous. Le truc s'est fait, le scénario s'est monté, les producteurs étaient enchantés, les acteurs ont dit oui, donc tout est à Cannes, les gens trouvent ça super. Je me demande quand est-ce qu'on va se prendre la tarte. Non, mais pour moi, c'était juste un cadeau. Ouais. Alors justement, ce qu'on aimerait comprendre, parce que là, forcément, là, on découvre le film, on est... Alors, je ne veux pas faire des métaphores aquatiques, mais on est baigné par l'univers du film, voilà, ça c'est fait. Mais au moment de l'écriture du scénario, en quoi, je l'ai fait quand même, voilà, en quoi on peut... Enfin, qu'est-ce qui est un cadeau
C'est ce qu'on aimerait là maintenant. Déjà, c'est de pouvoir travailler avec un pote parce que c'est très compliqué, c'est presque plus compliqué que de travailler en famille, et c'est surtout sur un sujet hyper sexy, de pouvoir faire parler 8 mecs en mobile avec un pince-nez et un bonnet, c'est très marrant. De pouvoir développer ces histoires de 2 filles qui ont un parcours incroyable, c'est hyper bandant, et puis de faire gagner des losers, je pense que c'est le plus beau des objectifs quand tu te mets à écrire, de raconter des petites histoires, des petites victoires. C'est ça qui nous a fait bander. T'aimes bien ce mot, hein? 2 fois bandé? 3 fois. 3 fois, je me retire. 3 ou 4 fois. Je retire le dernier. Celui d'avant, c'était... Mais puis ça, vous en faites. Non, mais je sais pas ce que... Vous êtes qui, monsieur? Je passais par là, j'ai vu la lumière et comme vous étiez là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Oui? Bonsoir. Déjà, bravo pour le film parce que j'ai trouvé vraiment génial. Et je trouve ça hyper réaliste. Donc je voulais savoir comment vous avez fait pour rendre ça si réaliste. Enfin, est-ce que vous avez déjà essayé ou juste vous l'avez fait? Est-ce que j'ai des... Est-ce que vous avez déjà essayé ou des... Enfin, si vous avez déjà... Essayé la notation dans ces Ouais. Est-ce que vous avez déjà assisté ou est-ce que vous l'avez juste mis en scène dans le film? Alors, en fait, pour être très honnête, c'était pas du tout une discipline sur laquelle je me penchais plus que ça. Même pas du tout, pour être honnête. Mais en fait, j'ai assisté à... J'ai dû évidemment m'intéresser à ça. Donc j'ai regardé des compétitions, des groupes, des duos. Le groupe comme ça masculin n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de champion du monde, c'est pas vrai. Donc tout ça est une création. Et en fait, il a bien fallu que je m'intéresse à cette chose, puisqu'il a fallu que j'intéresse les acteurs à ça. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que le premier entraînement qu'ils ont eu, on a eu la chance inouïe d'avoir Julie Fabre, qui est l'entraîneuse de l'équipe olympique de natation synchronisée féminine, qui nous a ouvert les portes de l'INSEP, etc., qui est un centre d'entraînement incroyable dans la région parisienne. Et donc, je les ai emmenés pour un premier test d'évaluation et elle m'a dit on va pas y arriver. On part de trop loin, je suis désolé, je vois bien ton enthousiasme, t'as l'air content, mais ça marchera pas. Ils sont trop nuls. Ils étaient vraiment nuls. Mais un niveau de nul martien. Et il y a un truc qui a eu lieu et qui était assez incroyable, c'est qu'en fait, ils se sont rencontrés vraiment, parce qu'ils ne se connaissaient pas, il y en a plein qui ne se connaissaient pas ni humainement ni professionnellement. Ils se sont rencontrés dans les vestiaires de la piscine. Donc ils se sont mis à nu tout seuls, avant même que le film commence, dans les circonstances, dans le contexte du film. Et ils se sont entraînés dans le bassin, les comédiens étant quand même relativement égocentriques. Ils se sont tirés la bourre après dans le bassin. C'est à celui qui allait le mieux s'entraîner, avoir les bons points de l'entraîneuse, quoi. Et donc en fait, il y a une espèce de groupe qui s'est autogéré et qui a muté en un groupe un tout petit peu très très amateur, en un groupe d'acteurs très professionnels qui voulaient vraiment faire ses preuves et vraiment y arriver. Et moi j'étais témoin de ça et c'était vraiment magique parce que j'allais les voir une fois par semaine et je voyais vraiment l'évolution et c'était notable. Et au bout de 15 jours, cette fameuse Julie m'a dit écoute, il y a un miracle qui s'opère, ils sont très volontaires et je pense qu'on va pouvoir y arriver. Donc c'était assez incroyable de témoin de ça. Combien de temps au niveau de l'entraînement? Juste pour avoir un ordre. 7 ans, mais comment? Ça a duré 6 mois. Ouais, quand même. Hein. Quand même 6 mois. Ouais. En minimum, à peu près, genre 2 fois par semaine pendant 6 mois, ce qui est énorme. Il faut avoir envie. Hein. Ouais. Ils étaient payés en même temps. Oui. Alors, une au milieu et une devant. Paul, je vais le voir. Bonsoir. Merci. Alors, je vais avoir une question pour les 2 scénaristes. Comment avez-vous fait pour écrire pour qu'aucun acteur tire la couverture à lui? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, félicitations au réalisateur. Mise en scène magnifique. Et est-ce que vous n'avez pas eu envie, vous, d'avoir un rôle? Je trouvais que c'était pas très crédible de diriger des acteurs en même temps.
un problème de crédibilité là-dedans. Non, j'ai caressé l'idée de jouer dedans, mais honnêtement, j'avais tellement de travail. C'était pas possible. J'aurais même pas pu assister aux entraînements. En fait, j'étais en préparation, j'étais en PRA, j'étais en découpage, j'avais vraiment une somme de travail monstrueuse. Donc non, et puis plus le boulangerie. Et puis c'est une blague de mon et donc non, l'idée est très vite repartie. Mais la première question était, pardon. Comment vous faites pour écrire, pour pas qu'un acteur... En fait, il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé. C'est Mathieu Amalric, qui a une espèce de aura et de respectabilité aux yeux de tous les autres. Et comme Mathieu n'est pas du tout quelqu'un qui tient la couverture, bien au contraire, qui est très sérieux, qui est un acteur très cérébral et qui sert le film, mais pas du tout une démarche d'égo trip, tout le monde s'est un petit peu aligné face à lui, parce qu'il était vraiment très respecté sur le plateau. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous avez Benoît Poelvoorde en pleine forme sur un film, c'est une immense chance. Voilà. Et moi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il était en pleine forme. Et donc vous avez un type qui arrive et qui de 8h du mat à 19h parle avec tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Figurant, peut-être un peu trop parfois, mais aux figurants, à l'équipe technique, à tous les acteurs. Vous ne le prenez jamais en défaut de regarder son téléphone portable ou de lire dans son coin. Il est extrêmement généreux. Et cette générosité-là, finalement, a provoqué la générosité de tout le monde. Et il s'est passé vraiment quelque chose de très... mais je pense sincèrement que c'est très perceptible, d'extrêmement humain et chaleureux. Et alors pas du tout, il n'y a jamais eu de combat de coq, de conflit d'ego. C'était tout le contraire de ça, vraiment. Donc moi j'ai été juste une espèce de type qui donnait des conseils à droite à gauche, mais vraiment j'avais pas grand chose à faire. J'étais avec des gens tellement brillants et tellement humains et tellement bien intentionnés que c'était un... Alors c'est pas, je lui coupe la parole parce qu'il dit n'importe quoi. Non mais en fait c'est pas exactement ça, parce qu'il le dira jamais en parlant de lui, mais qu'en fait c'est très compliqué. Il y avait évidemment beaucoup d'ego, beaucoup d'acteurs, des actrices de talent. Et en fait Gilles c'est dans la vie de tous les jours, avec nous, avec moi, c'est un vrai chef de bande. Donc pour le coup, il a su, lui, les diriger, les emmener, comme il le respectait énormément en tant que réalisateur, en tant que pote et en tant qu'acteur. Il connaît toutes les ficelles du métier, en plus il l'a écrit, donc il connaissait la musicalité de sa partition. Et je pense qu'ils lui ont donné énormément de respect et qu'il n'avait pas envie de le décevoir parce qu'il avait écrit un bon scénario. Alors évidemment qu'il se tirait la bourre, mais il s'est donné à fond pour eux, il s'est mis en retrait, il n'a pas voulu jouer dedans. Mais je pense qu'ils avaient très très envie, évidemment, de se tirer la bourre, mais surtout de ne pas le décevoir. Et je pense que c'est ce qui a réussi, enfin je pense qu'il a réussi à faire ça avec les acteurs, et personne n'a tiré la couverture à personne, parce que c'est Gilles qui était chef d'orchestre, et il l'a fait, il a vraiment très très bien fait, mais il ne le dira pas. C'est vrai. C'est sur la coécriture, comment ça se passait en fait, le fait d'écrire à plusieurs? 4 ans. Non, c'est parfois extraordinaire, parfois chaotique. L'écriture seule ou à plusieurs, c'est un enfer comme ça peut être un paradis. Voilà. Vous pouvez passer une semaine devant l'ordinateur, il ne se passe absolument rien. Mais en fait, votre tête fonctionne à 200% tout le temps. La nuit, le jour, dans n'importe quelle circonstance, et puis on ne sait pas pourquoi, un matin, un soir, un après-midi, ça part. Et puis une scène se déroule comme ça, en 4 heures vous l'écrivez, en 5 heures, en 6 heures, en fait elle a mûri dans votre tête depuis des semaines. Donc c'est quelque chose d'assez... moi je n'ai absolument aucune théorie sur l'écriture, je trouve que c'est une matière extrêmement sauvage, vivante et incontrôlable. Mais c'est toute la magie de l'histoire, mais en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'on est laborieux et long. Et nul. Et donc voilà, c'était une expérience formidable. Il faut juste savoir réalimenter l'envie de façon permanente. Parce que quand on se retrouve dans un bureau pendant des semaines, au bout d'un moment on peut commencer à tourner un peu en rond. Donc dans ces cas-là, il faut repartir, il faut s'échapper de ce bureau, aller ailleurs. Mais voilà, faut se battre. Merci.
Autre réaction? Oui. Oui, bonsoir, merci beaucoup à tous. C'était vraiment un moment très agréable. Moi, j'adore l'eau, je suis dans la piscine 3 fois par semaine, j'adore la mer. C'est un sujet tout à fait actuel parce que c'est vrai qu'on est en train de s'apercevoir que l'eau a des vertus thérapeutiques et que de plus en plus on prend entre autres des victimes des attentats en charge par des apnées, par des séances de plongée. Donc c'est un film qui permet parmi vos écorchés de les soigner. Et donc c'est tout à fait actuel. Les images, je les trouve géniales, il y en a qu'on aimerait avoir en poster tellement elles sont magnifiques quand ils partent tous les deux, la vue du ciel dans le soleil couchant, c'est extraordinaire. La musique, je dirais comme la dame. Les dialogues, je pense qu'il y a des phrases qui vont devenir cultes, donc j'ai envie de dire une seule chose, le grand bain, j'espère qu'il aura le succès du Grand Bleu. Merci. Oh, c'est gentil, merci. Autre question ou réaction? Alors, madame, oui, une main soulève au milieu. Alors, juste le temps que le micro arrive à vous, parce qu'on a évoqué la production, on a évoqué effectivement l'écriture, les dialogues, on a évoqué le casting. Et là, en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, sur la musique, alors il y a des choix que vous aviez envie. Pardon? C'est moi, par contre. La musique, c'est le choix, d'accord, ok, d'accord. Sur le compositeur, parce qu'il y a des choix, en fait, des musiques dont vous aviez envie d'une certaine période, plus le compositeur, celui qui a fait la musique. En fait, moi je suis un grand fan du compositeur qui s'appelle John Bryan, qui a fait les musiques des films de Paul Thomas Anderson, qui a fait Magnolia, qui a fait Punch Drunk Love, qui a fait aussi Eternal Sunshine of a Spotless Mind, c'est très difficile à dire. Et bref, c'est pour moi un musicien de génie, et j'ai toujours rêvé de travailler avec lui un jour, ça fait 20 ans que j'y pense. Je l'ai un peu harcelé, je lui ai envoyé des versions de montage différentes, il répondait jamais, puis un jour il a répondu, il a dit oui, je le fais. Je suis parti à Los Angeles, j'ai dîné avec lui, j'ai l'impression de passer le bac, tellement je voulais qu'il fasse le film, et puis on s'est retrouvés 6 mois après à Londres avec des musiciens, avec des cordes, avec des cuivres, c'était un rêve éveillé, quoi. Mais comme l'a dit Ahmed assez justement, c'est vrai que ce film je sais pas pourquoi, mais a bénéficié d'un état de grâce entre le casting qui s'est fait extrêmement simplement avec le feu vert en premier de Mathieu Amalric, qui pourtant, Mathieu vient du cinéma des Pléchins, d'un cinéma très autoriste. On peut pas dire qu'on puisse me ranger dans cette case-là, donc on vient quand même de 2 mondes relativement différents. D'avoir la chance d'avoir tous ces gens qui répondent présents à votre invitation, d'avoir un grand chef opérateur, un grand monteur, des grands producteurs, d'avoir tous ces gens qui se mettent au service de vos idées, et ce jusqu'au bout. Je pense à la musique, notamment. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. C'est vraiment, c'est fou d'avoir un relais de talent comme ça qui vous aide à traduire et transformer votre idée la mieux du monde, quoi. J'ai une chance inouïe d'avoir eu tous ces gens à mes côtés, vraiment. Ce sera peut-être la dernière réaction. On vous écoute. Alors moi, je voulais vous remercier parce que... Levez la main pour qu'on puisse vous voir. Voilà. Parce qu'en fait, sans le savoir, vous avez lancé le moulin. C'est-à-dire que ce film, c'est vraiment un hymne à la résilience, à l'optimisme, au fait de croire que tout est toujours possible, de croire à vouloir saisir les opportunités pour que les choses évoluent, pour qu'on n'en reste pas là. Et j'ai trouvé, pour cette raison-là, que votre film était vivifiant et faisait un bien fou. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que ça. Ah bon. J'ai une demande là-dessus, une dernière alors, voilà, vraiment une dernière, monsieur. Une dernière rapidement. De là, c'est peut-être de liste. C'est un très bon moment. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je voulais savoir, j'ai trouvé que c'était très graphique, très esthétique. Et est-ce que c'est juste du hasard, c'est inné, ou est-ce que vous avez cherché à faire quelque chose de vraiment esthétique qui venait un peu compenser les corps que c'est je me rassure en disant ça. Surtout ça, je vous rassure. À nouveau. Non, j'avais très envie de... Ouais, j'avais très envie, il y avait une volonté esthétique de ma part, évidemment, dans le choix des décors,
dans les cadres, etc. Moi, j'ai fait dans une première partie de ma vie beaucoup de clips, donc je viens de ça. Et il y a beaucoup de réalisateurs dont j'admire le talent qui ont cette vertu-là. C'est quelque chose que... En tout cas, c'est pas forcément de l'esthétisme, mais c'est remettre un tout petit peu le cinéma sur le devant de la scène, en fait. C'est simplement utiliser les outils cinéma et leur donner un peu des lettres de noblesse, parce que je trouve que moi j'en souffre en tant qu'acteur. Souvent je vois des films, même que j'aime, hein, que j'estime, mais je me dis merde, quand même on est plus proche du téléfilm que du cinéma. Et comme aujourd'hui, justement, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup de choses vraiment très intéressantes à la télévision, via Netflix, via les séries, via voilà, plein de médias qui nous offrent des choses formidables. Je pense qu'il faut refaire vivre le cinéma en faisant des plans de cinéma. Et que quand les gens viennent, payent leur place et s'installent dans une salle, c'est pas pour voir un téléfilm amélioré, c'est pour voir du cinéma. Donc j'avais envie d'avoir une belle lumière, d'avoir des beaux cadres, d'avoir des beaux acteurs. Peut-être de conclure là-dessus. Je remercie donc. Pardon. Oui, moi j'aimerais dire une chose. Le jeune homme qui est là, qui a pas parlé, qui est très timide, en fait c'est le coproducteur du film. Et il est extra. Il s'appelle Vincent, il est né ici, il a grandi ici, et donc il est chez lui ce soir. Il s'appelle Vincent Mazel. Et il est super. C'est un super mec, il est très beau. Et puisqu'on en est là, il y a Leila Bekti, qui est juste extraordinaire dans le film, qui n'a pas pu être là ce soir, mais elle est dignement représentée par son frère Slim, qui vit ici et qui est dans la salle. Merci de votre accueil si chaleureux. Merci infiniment. Merci à vous et merci également au distributeur.